Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé de me remettre à regarder du porno pour voir comment je réagissais, alors que ça faisait plusieurs années que j'avais complètement arrêté. Et entre-temps, j'ai bien développé mes compétences de méditation et mes compétences de régulation sexuelle, et du coup, j'étais curieux de voir comment j'allais réagir au porno dans mon état développemental actuel. Donc, j'ai regardé du porno et je me suis masturbé en activant les capacités de méditation et de régulation que j'ai travaillées ces dernières années. La seule règle fixe que je me suis imposée, c'est de rester en contrôle et de tenir minimum 30 minutes. L'expérience a duré à peu près 2 semaines. Pendant une semaine, à peu près au milieu, je me suis pas mal gavé et j'ai pas eu à forcer. La libération de dopamine dans mon cerveau était très activée par le porno. Et pour info, la dopamine, pour généraliser, c'est la molécule de la récompense et surtout de l'anticipation de la récompense à venir. La molécule qui te fait être accro. Donc, mon esprit n'était pas du tout insensible au porno malgré la méditation. Au contraire, j'avais l'impression que mon esprit était beaucoup plus sensible que quand j'avais arrêté des années avant. Ce qui est logique parce que quand tu consommes régulièrement un truc stimulant, ton cerveau développe une tolérance. Et quand tu arrêtes pendant longtemps ce truc stimulant, ton cerveau se remet un peu à zéro et tu y redeviens beaucoup plus sensible. Donc, pendant l'expérience, mon esprit restait accroché et captivé sans problème. Un jour, je me suis branlé une fois 30 minutes, une fois 1 heure, et encore une fois 30 minutes. Le lendemain, j'avais la bite en feu, ça a mis 3 jours à récupérer. Et vous savez quoi ? Si physiquement ça ne commençait pas à me faire mal, j'aurais pu continuer encore longtemps. Mon cerveau produisait toujours beaucoup de dopamine, j'étais pas lassé mentalement. Cela dit, note très importante, j'avais la sensation d'être conscient et présent et que je pouvais arrêter à tout moment. J'ai poussé loin délibérément pour observer mes réactions. Et donc, du coup, y a pas à chier. Mon système dopaminergique était hyper activé pendant l'activité et le niveau ne descendait pas. Ça m'excitait bien et ça me faisait rentrer dans des dynamiques psychophysiologiques infinies. Ça ne semblait pas pouvoir s'arrêter. Donc, vis-à-vis du porno, la méditation n'a pas du tout diminué le potentiel d'excitation et d'accrochage de mon cerveau en gros. Pas du tout. Ça m'a pas rendu moins sensible au porno, et ça n'a pas non plus diminué la façon dont ça engage les circuits cérébraux primitifs associés à la perception sexuelle. En revanche, encore une fois, grâce à la méditation, j'étais en contrôle et en présence tout du long. Je n'ai jamais été absorbé, possédé, ni pris dans une séquence frénétique et inconsciente. J'avais une conscience élevée de mon corps, de ma respiration et des mouvements que je faisais. Et le plus important, j'avais la sensation que malgré l'engagement, je pouvais arrêter à tout moment et ne pas ressentir de manque derrière. Et effectivement, au bout de 2 semaines, j'ai arrêté proprement. Parce que j'avais vu ce que je voulais observer sur moi et parce que j'avais mieux à faire de mon temps. En effet, le problème principal que j'ai eu durant cette expérience, ce n'est pas que je crée un attachement duquel j'arrivais pas à décrocher. Non, je décrochais sans souci. Mais le truc, c'est que ça crée quand même de l'inertie indésirable dans mon esprit. Et des résidus d'attention sur le court terme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après la séance de porno, il y a un pourcentage de mon attention qui restait encore coincé sur le porno dans la journée. Mon esprit repensait automatiquement aux images que j'ai vues, etc. Et ça fait partie d'un phénomène naturel général. Notre esprit repense à ce dont on le nourrit pour extraire des informations, générer de l'inspiration, faire des recoupements, etc. C'est-à-dire que quand on passe d'une activité à l'autre dans la journée, notre cerveau n'arrête pas complètement la première activité comme un robot. Non, il y a un peu d'attention qui reste sur cette activité pendant que l'on fait autre chose ou qu'on est inoccupé. Et bien souvent, dans la journée, on a des inspirations associées à ce qu'on a fait précédemment. Et donc, c'était parasitant d'avoir dans la journée une inspiration associée à du porno. Surtout si on considère que toute l'attention et le temps que mon esprit prenait pour être inspiré par le porno, ça bouffait la part que les inspirations plus importantes auraient pu avoir. Ça volait mon inspiration. Ça vampirisait mes ressources un peu comme un virus. Ça prenait de la place mentale qui aurait pu être allouée à des inspirations plus utiles si au lieu de nourrir mon esprit de porno, j'avais regardé une vidéo instructive ou lu un livre intéressant par exemple. Et donc, c'est surtout ça qui m'a dérangé en fait. J'étais beaucoup plus distrait. Et ça ne me plaisait pas d'avoir des résidus d'attention coincés sur un truc qui ne sert strictement à rien. Non,
J'ai envie que mon esprit soit occupé à penser à des trucs qui peuvent me faire avancer. Et donc, j'ai arrêté d'un coup l'expérience, et derrière, je n'ai eu absolument aucun retour de bâton. J'ai pas eu de grosses envies de m'y remettre du tout, et c'est là que réside le pouvoir et les bénéfices de la méditation pour moi. C'est-à-dire que malgré l'engagement dopaminergique, la méditation m'a maintenu indépendant, libre et en contrôle. Et ça a prévenu le développement de l'addiction. Et ça m'a fait plaisir de voir ça, parce qu'en fait, j'ai développé le gros de ma capacité de méditation pour apprendre à lâcher prise et décrocher de fixations que je ressentais il y a quelques années, qui me frustraient violemment. Pour certaines choses, c'était un gros problème pour moi. Je n'arrivais pas à passer à autre chose, j'étais complètement fixé au lieu d'aller de l'avant. En fait, j'ai toujours une capacité très puissante à m'accrocher à certaines activités, à certaines choses et à certaines personnes qui me plaisent. Ça n'a jamais vraiment été un problème pour moi. Quand quelque chose me plaît ou m'excite, très vite, je n'en démords plus. En revanche, décrocher quand je suis accroché, ça a toujours été quasiment impossible pour moi. C'est limite contre nature en fait. J'ai un esprit bulldog qui ne lâche jamais ce qu'il mord, et qui va tout faire pour avoir ce qu'il veut. Mon esprit de base, il connaît pas le principe de lâcher l'affaire. Et ça m'a causé pas mal de souffrance et de frustration quand ce n'était pas adapté, notamment vis-à-vis des sentiments. J'étais comme fixé, pris dans des boucles interminables, et c'était chiant. Et du coup, de me défixer et sortir des boucles infernales, ça a été ma matière de travail principale pour pratiquer la méditation. Ça a musclé mon muscle du décrochage, si vous voulez. J'ai appris à démordre des choses desquelles je n'arrivais pas à démordre. Et avec cette expérience du porno, je me rends compte que les bénéfices se transfèrent bien. Et que maintenant que ce muscle du décrochage est bien fort, c'est très utile. Mes années de méditation ont profondément changé la façon dont mon esprit s'attache et se décroche. Je décroche beaucoup plus facilement maintenant, c'est fou. Aussi, très important à noter, après chaque séance de porno-masturbation de cette expérience, je n'ai eu aucun sentiment négatif, je ne me sentais pas mal après, je n'avais ni regret, ni ressentiment, ni culpabilité, au contraire, je me sentais bien, surtout au début. Au tout début, ça m'énergisait carrément en fait, je n'arrivais plus à dormir derrière. C'est sûrement à cause de la libération de dopamine, mais aussi, il faut prendre en considération que j'avais une respiration profonde et que j'avais la règle de durer minimum 30 minutes, ce qui faisait qu'en même temps que de regarder du porno, on peut dire que je pratiquais une sorte de yoga sexuel. Donc de ce point de vue, c'est assez logique que je me sentais bien et énergisé après. Après, ça ne m'a pas empêché de travailler sur mes projets, j'étais pas démotivé pour ça. Mais par contre du coup, ça a souvent remplacé ma séance de sport. D'habitude, je fais du sport tous les jours, et là, 2 jours sur 3, j'ai sauté ma séance. Comme si une partie de moi avait considéré ces séances de masturbation comme des séances d'exercice physique. Bref, un truc que j'ai bien mieux réalisé avec cette expérience, surtout le jour où je me suis branlé pendant 2 heures, c'est en quoi le porno moderne est complètement démentiel en termes d'activation du cerveau. Et donc en quoi le porno moderne, sur internet, est toxique pour le cerveau sur le long terme. Ça va forcément en griller plus d'un. Parce qu'il y a juste trop de porno sur internet, c'est infini. Pendant ces séances, toutes les 3 minutes, je changeais de scène ou je changeais de porno pour avoir l'excitation de la nouveauté. La nouveauté qui, au passage, est un fort déclencheur de dopamine. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de pourchasser la nouveauté. Dès que ça commençait à se répéter, je changeais. Ça faisait des années que je n'avais pas vu de porno, donc pour moi, tout était nouveau. De base, un porno seul, c'est très stimulant pour le cerveau. Mais le fait que la quantité soit infinie sur internet, et que l'on puisse sans cesse changer de scène, dès qu'on sent qu'on commence à être un peu moins excité, ça rend le porno beaucoup trop stimulant et addictif pour le cerveau. C'est juste démentiel. Cette combinaison, ça fait que c'est extrêmement difficile d'avoir une consommation saine et contrôlée de porno. Parce que regarder du porno se transforme en plus en un jeu. Un jeu de recherche de matériel excitant. Et le matériel excitant potentiel est pratiquement infini sur internet. Il n'y a pas de fin au jeu. Cette combinaison du sexe et du jeu de recherche, c'est une combinaison dangereuse d'un point de vue addiction. Ça atteint directement et sans effort des circuits primitifs du cerveau, ça se renouvelle à l'infini, c'est hyper accessible, tu as tout depuis ton ordinateur, ça te fait rentrer dans des boucles, quand tu commences, ça fait monter la dopamine de manière tellement rapide dans ton cerveau que cela remplace tes priorités pour devenir la priorité numéro 1. Bref, c'est dangereusement puissant. En fait, quand tu prends du recul, tu réalises que notre société est complètement irresponsable de laisser tout ça en libre accès comme ça. Elle ne se rend pas compte du danger.
De la même manière que les jeux d'argent peuvent ruiner des vies en activant les circuits de dopamine, un tel système de porno va forcément gâcher des vies et griller des cerveaux. Je pense que c'est le plus grand piratage de la nature qui existe, et je vous expliquerai en quoi dans le prochain épisode. Bref, pour terminer sur mon expérience, j'ai remarqué aussi que la plupart des pornos entraînent le corps et l'esprit à avoir une vision unidimensionnelle, superficielle et basse fréquence du sexe. En gros, ça t'entraîne à voir les filles comme des chiennes qu'il faut ramoner. Honnêtement, je ne vais pas faire mon hypocrite puritain, pour moi, ça a complètement sa place dans les rapports sexuels. Il y a une partie de moi qui adore ces phases, et les filles avec qui je les fais aussi. Ça serait ennuyant de s'en priver. Mais le truc, c'est que ça doit être équilibré par des trucs complètement opposés. De l'intimité, de la connexion, de la sensualité, des câlins, de la douceur, de la sécurité, du partage, du jeu, de la variété, de la progression, du rire, etc. Et ça, ce n'est pas du tout véhiculé dans la plupart des pornos, qui encore une fois, montrent une expression unidimensionnelle, superficielle et basse fréquence. Et c'est un problème parce que inconsciemment, ça te conditionne et ça te déséquilibre. C'est beaucoup trop objectifié et dénué d'engagement émotionnel. Progressivement, ça fait de toi un zombie. Ce n'est pas étonnant, après ça, qu'autant de femmes soient insatisfaites, ça doit être chiant comme la mort, un mec qui ne fait qu'imiter le porno classique. Les phases de sexe bêtes et stupides, c'est bien, mais ça nourrit juste un truc dans ton esprit. Quitte à choisir, c'est pas la peine de faire le bonhomme. C'est 1000 fois plus nourrissant d'avoir des phases de tendresse, de connexion et d'intimité avec une personne avec laquelle tu as déjà créé une connexion émotionnelle au-delà du sexe. C'est là toute la différence entre le sexe pur et dur et faire l'amour. Bref, de faire attention à tout ça, ça a renforcé en moi cette idée que le plus simple, c'est vraiment de bannir le porno complètement et d'en rester éloigné pour ne plus y penser. Si tu en consommes régulièrement, sur une longue durée, ça va complètement te dérégler, notamment au niveau de la dopamine, et tu vas devenir une sous-version de toi-même, une larve. Ça va être impossible d'avoir de l'intérêt pour quoi que ce soit qui demande de faire des efforts pour avoir une récompense, tant le système de la récompense de ton cerveau sera déréglé. Donc, pour résumer les mecs, sérieusement, méditez. Dans le monde dans lequel on vit, c'est un système de défense essentiel pour ne pas se faire absorber ses ressources. Vous ne serez pas immunisé contre le porno, ça va toujours vous exciter, mais ça va plus vous rendre neurotique et ça va vous aider à décrocher beaucoup plus facilement. Sur ce, on reparle du fléau qu'est la pornographie moderne pour le cerveau dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.